Pour clôturer le séminaire de direction de cette grande société de services, l'heure est à l'épanouissement personnel. Les objectifs de l'année sont ambitieux, alors ces cadres dirigeants veulent se donner toutes les chances. Ils vont apprendre à dénouer leurs tensions, à équilibrer le mental et le corporel et finalement à canaliser leur énergie en s'appuyant sur le Tai Chi Chuan, un art martial que nous décrit Nalaka Lolimbawenza. Le Tai Chi Chuan, c'est un art martial d'origine chinoise, un art de combat, de santé et de bien-être. Donc ces trois composantes font un équilibre pour la vie, la famille, au travail, dans le quotidien. C'est aussi un art de vivre, une manière de penser. Ça soulage le problème de dos. Maintenant, vous allez tourner. Ça, c'est les rotations des vertèbres. Voilà, ici. Quand on n'a pas la réponse à un problème, le cerveau en particulier, deux parties du cerveau, qui sont le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien, réagissent de façon très primitive. C'est-à-dire qu'elles réagissent à ça comme face à une menace. C'est-à-dire que c'est comme si en face de nous, on avait un tigre aux dents de sabre ou un monstrueux dinosaure qui voulait nous manger. Et on a deux façons de réagir par rapport à cela. La première, c'est de fuir. La seconde, de lutter. Voilà. Et donc pour faire cela, le cerveau nous met en tension. Il envoie de l'adrénaline, tout simplement, dans les muscles pour pouvoir faire face. Sauf que les menaces que nous avons en face de nous, c'est éventuellement des clients qui nous posent des problèmes nouveaux, des collaborateurs qui fonctionnent différemment. Et on n'a pas vraiment de problème physique pour régler ça. On règle le problème par de l'intellectualisation et du mental. Et que se passe-t-il dans le corps? Il se passe la chose suivante. C'est qu'à chaque fois qu'on prend une menace, le muscle se tend. Pourquoi? Parce que le muscle, c'est un élastique qui est fait que pour agir, on va avoir une détente qui va nous permettre de se mettre en mouvement. Sauf que quand on prend des menaces par mail, par téléphone, le mouvement, il n'y en a pas beaucoup. Et il se passe la chose suivante, c'est qu'on les accumule. Vous voyez, un peu comme c'est en train de se faire ici. Et vous imaginez que ça, simplement, ça peut être notre colonne vertébrale. Vous voyez, et au bout d'un moment, on a mal au dos. Et si on n'a pas de pratique d'une forme ou d'une autre qui nous permettent d'inverser le système, on finit par être extrêmement bloqué. L'idée de ces pratiques est donc la suivante, c'est de pouvoir travailler sur le corps pour libérer ces tensions. Et en récupérant le corps, on envoie des messages au cerveau que tout va bien, on retrouve de la disponibilité. Donc on équilibre finalement le mental et le corporel. On tourne le genou à droite. Et le corps à gauche. À gauche. Bien. D'accord. Doucement, 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 doucement. Un talon posé. Doucement. Après, écrasez le sol avec le pied. Prenez le temps de bien écraser le sol, de bien sentir le sol. On porte des grands projets, on porte des structures, on porte des hommes. De temps en temps, c'est un petit peu pesant. Et le fait d'expurger un petit peu cette énergie emmagasinée en nous peut permettre de la ventiler aux autres et probablement de plus déléguer ces missions-là qui sont un petit peu pesantes. Donc je pense que se libérer un petit peu et ouvrir ces énergies-là peut permettre d'apaiser en tout cas la fonction de patron de région. Maintenant, on va travailler le Qigong, la posture. Voilà, c'est important de savoir sentir cette énergie qui monte et de la canaliser et de le faire circuler dans le corps pour détendre finalement, au lieu de le faire exploser cette énergie dans la violence. Après, il est toujours intéressant de le sortir, de l'exprimer, cette énergie qui sort, mais ça va être d'une manière positive, pas agressive. 3. Ici, ça descend. Là, 1, tournez la taille, les vertèbres. Voilà. Ça chauffe les épaules ou pas? Ah oui, ça chauffe, oui, ça chauffe. Lâchez les épaules. J'ai une difficulté à percevoir l'impact qui est le mien sur les équipes que je pilote. Donc j'imprime de l'énergie de manière très très forte. Et la réflexion qu'on a eue ce matin m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que je sache peut-être mieux décoder l'énergie qui m'était envoyée par mes collaborateurs ou mon patron accessoirement pour pouvoir jouer avec et l'utiliser à bon escient dans le sens de la boutique. Après, je tourne la taille. Après, d'accord? Ok, c'est bien. On apprend à s'écouter soi-même, à chercher la détente à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va aussi apprendre à détendre aussi les autres, à écouter les autres aussi. J'ai 39 ans dans 6 mois. Le métier de service, c'est tôt le matin, tard le soir. S'il n'y a pas un moment où on n'est pas capable d'écouter le moteur, on se met en danger. J'arrive en fin d'année, je suis un peu fatigué comme tout le monde. J'ai une perspective engageante sur 2009. Il faut qu'il y ait un moment où je sache
m'écouter, ménager, faire des choix. Écarter un peu les mains. Le fait d'être apaisé à ce point permettra probablement plus d'analyse, plus de réflexion et plus de performance. Donc c'est absolument pas un gadget et je trouve que le moment est particulièrement bien choisi. On cherche à faire ralentir le cœur, à faire ralentir la respiration, à faire mieux respirer, à travailler les ouvertures pour qu'effectivement on ait les bonnes postures et qu'on soit dans une forme de contrôle et d'équilibre entre la capacité à agir, d'une part, qui est indispensable, parce qu'on est dans un monde où il faut continuer à agir, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas agir, mais on est dans un monde qui demande de plus en plus de réflexion et d'analyse avant l'action.